En Afrique, les femmes ne sont pas les égales des hommes. Par exemple, quand un jeune garçon qui est encore au lycée, enceinte, une jeune fille, qu'est-ce qui se passe généralement? La fille est renvoyée de l'école et le gars continue sa scolarité comme si de rien n'était. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à nos sœurs et j'ai un message très clair pour vous. Il faut que vous appreniez à dire non. Non aux garçons, non aux gars qui vous sollicitent quand vous n'êtes pas encore prête. En Afrique, on éduque des filles en leur faisant croire que leur rôle dans la vie, c'est de trouver un homme, c'est de trouver un mari. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de nos filles se battent avec pour objectif de trouver le meilleur parti. Et malheureusement, quand on part avec cette vision de la vie, on a déjà échoué dès le départ. Je suis chaud là, faut pas me réfléchir. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre continent. Si tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour recevoir chacune de nos pépites comme celle-ci, qui j'espère vont te permettre de devenir une meilleure version de toi-même en tant qu'entrepreneur. Si tu as envie d'aller plus loin et générer davantage de revenus chaque mois, tu vas sur mon site investiraupays.com, onglet formation. Tu as une batterie de formations que j'ai créées qui vont t'aider à obtenir ton indépendance financière. Celle qui marche très bien en ce moment, c'est la formation Amazon par exemple, dans laquelle je t'apprends à ne plus être un consommateur simplement sur Amazon, mais à devenir un vendeur qui va générer chaque mois plusieurs milliers d'euros. Tu y vas tout de suite et tu te formes. Pour ceux qui sont en France et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Désormais, nous sommes habilités à vous former grâce au CPF. Vous n'avez donc même plus besoin de dépenser l'argent de votre poche. Et pour ça, dans la barre de description aussi, vous avez un lien qui vous est réservé avec un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour pouvoir en bénéficier. Je terminerai en vous annonçant que pour tous nos amis de la diaspora qui veulent revenir au pays comme moi, faire de l'argent sur place parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire ici, je vous invite à des journées de formation que j'organise prochainement en Amérique du Nord et en Europe. En Amérique du Nord, on est au Canada le 20 août à Montréal, le 21 à Toronto et on est aux États-Unis une semaine après, le 27 à Manhattan et ensuite le lendemain, le 28 au Maryland. Pour l'Europe, on se retrouve en France le 8 octobre pour une journée inédite au cours de laquelle j'invite d'autres entrepreneurs à venir avec moi vous partager leurs secrets, leurs réussites sur le continent africain. C'est le moment ou jamais de passer à l'action. Arrêtons simplement d'être des gens qui parlent, mais devenons des gens d'action. On va venir donc, et je vais prendre avec moi des gens qui sont en Afrique, qui ont quitté la diaspora pour qu'ils vous expliquent comment ils ont fait pour réussir leur retour en Afrique, les secteurs dans lesquels ils sont, les opportunités qu'on ne dit pas et surtout comment vous pouvez arriver et vous frayer votre chemin pour bâtir votre empire. Aujourd'hui, je veux parler à nos sœurs parce que dans une précédente vidéo, j'ai parlé à nos frères. J'espère que vous avez vu cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je disais aux garçons qu'il faut arrêter de courir après les femmes, arrêter de courir après le sexe, arrêter de coller les petites, mais plutôt de se concentrer, d'être focus sur son projet de vie. Parce qu'une fois que l'on a fait ça, le moment venu, les femmes, on a l'embarras du choix. Il faut qu'on se dise la vérité, les gars. Quand on est prêt, au niveau matériel, au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau mental, physique, les femmes, il y en a et on a le choix. Moins tu as de la réussite et moins tu as de choix. Maintenant, j'ai envie de parler aussi à nos sœurs avec la même franchise. Et j'ai envie de vous dire, chères sœurs, arrêtez d'être naïves. Arrêtez de regarder Nollywood, arrêtez de regarder des feuilletons à l'eau de rose, arrêtez de lire les Harlequins pour les plus anciennes et pensez que c'est ça la vraie vie. La majorité des hommes que vous allez rencontrer dans votre vie, je vais vous le dire de manière très crue, non comme projet, coucher avec vous. Oui, je vais vous le dire de manière très crue. La majorité des hommes que vous allez rencontrer dans votre vie n'ont qu'un seul projet, coucher avec vous. Ils ne veulent pas bâtir quelque chose avec vous. Ils veulent juste du sexe. C'est tout. Parce qu'on est dans une génération micro-ondes dans laquelle les jeunes n'ont pas été formés à devenir des hommes et les femmes n'ont pas été formées à devenir des filles, n'ont pas été formées à devenir des femmes. Et c'est la télévision qui nous a éduqués. C'est Hollywood qui nous a enseigné. Et qu'est-ce que Hollywood nous a enseigné? Le vagabondage sexuel. Juste que, il faut le dire, en Amérique, on couche comme on boit de l'eau. Et c'est le cas aussi en Europe. En Afrique, le sexe a une portée différente. En Afrique, quand une jeune fille prend une grossesse, elle n'a pas le réflexe de l'américaine ou de la française ou de l'anglaise d'aller boire une pilule et de se faire avorter. Non, l'africaine veut garder le bébé. Même si elle a 16 ans, 18 ans, 20 ans, elle veut garder le bébé. En Europe, on va lui dire, mais ta vie va être gâchée. Elle va le mettre à la poubelle. En Afrique, nous gardons les enfants.
Conclusion, vous avez énormément de jeunes filles qui ont arrêté leurs études tôt parce qu'elles ont eu un gosse. Pourquoi? Parce que là aussi, dans notre système, quand une fille se prend une grossesse, en général, elle doit arrêter les études. Quand elle fait une pause pour une année, qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Vous croyez qu'elle va repartir à l'école l'année d'après? Qui va s'occuper de son bébé? Elle doit s'occuper de son bébé. Donc du coup, une fois qu'elle a eu un bébé, elle commence désormais à se battre. Pour faire quoi? Elle commence à se battre pour prendre soin de ce bébé-là. Et donc, du coup, elle commence à chercher des petits boulots à gauche, à droite. Parce que bien souvent, le père de l'enfant n'a pas les moyens de s'en occuper. C'est un étudiant comme elle. Il lui a raconté de belles paroles. Et comme les femmes sont sensibles aux paroles, comme les femmes écoutent ce qu'on leur dit et qu'elles se projettent, elles croient aux belles paroles du jeune homme qui, en réalité, est un menteur. Bien souvent, il ment. Pourquoi? Parce qu'il veut coucher. Il veut atteindre son objectif qui est de coucher. Fondamentalement, voilà comment beaucoup de jeunes hommes fonctionnent. Il vient vers vous avec de très belles paroles, de très beaux projets. Ils vous disent ce que vous voulez entendre parce qu'ils veulent juste coucher avec vous. Et bien évidemment, dans la plupart des cas, ils ne sont pas prêts à en assumer les conséquences. Voilà pourquoi est-ce que je dis souvent que beaucoup de jeunes veulent vivre les avantages du mariage, mais ne veulent pas en assumer les conséquences. Comment donc faire pour reconnaître un homme, un vrai, une pépite? Je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée il y a fort longtemps et qui me permet d'avoir la vision que j'ai de la vie aujourd'hui. J'étais en terminale et j'ai rencontré une jeune fille qui était en classe de première, dont je suis tombé fou amoureux. Okay? J'aimais beaucoup cette fille, je me voyais avec elle, je me voyais vivre mon mariage, je la voyais être la mère de mes enfants. Et il se trouve que cette fille-là, j'étais prêt à tout pour elle en fait. J'avais pour elle ce qu'on peut appeler un amour sacrificiel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cette fille-là venait d'une famille encore plus modeste que la mienne. Et donc, je voyais qu'elle avait du mal à l'école. Moi, j'ai fait une série mathématique, elle a fait une série littéraire. Et au niveau maths et autres, elle était vraiment pas bonne, pour ne pas dire juste nulle. Donc du coup, j'ai pris sur moi de l'aider à se développer. J'ai pris sur moi de l'aider à réussir ses examens. Qu'est-ce que je faisais? Chaque jour, on avait des créneaux pendant lesquels je lui donnais des cours de maths, des cours de physique, des cours de chimie pour l'aider à préparer son examen. Parce que je tenais à ce qu'elle réussisse ses études. Je savais que les études étaient la base sans laquelle elle ne pouvait aller loin dans la vie, partant d'une situation aussi difficile. À force de me côtoyer, elle a commencé à nourrir des projets dans sa vie, des projets qui faisaient qu'elle voulait devenir elle aussi entrepreneur. Elle voulait réussir dans la vie. Elle voulait réaliser de grandes choses. Et on a commencé à se projeter ensemble. Comment est-ce qu'on changerait le monde et comment est-ce qu'on ferait pas mal de choses ensemble. J'étais jeune, elle était jeune, nous étions peut-être naïfs. En revanche, il se trouve que quand j'allais chez elle pour lui rendre visite, je rencontrais constamment un jeune homme là-bas, un monsieur, parce que lui, il était beaucoup plus âgé que nous à cette époque-là. Enfin, il est toujours plus que l'écart d'âge n'a pas changé. Je rencontrais souvent un monsieur là-bas. Et c'est une famille où il y avait beaucoup de filles, ok? Je crois qu'il y avait un garçon et peut-être 5 filles dans la famille. Et constamment, je demandais toujours, mais c'est qui ce monsieur? Et elle me disait, oh non, c'est un ami de la famille, c'est quelqu'un qui vient souvent ici. Ok, d'accord. Moi, je considérais que c'était un ami de la famille. La première année où on a été ensemble, je n'ai pas, moi, eu mon examen. Je n'ai pas eu mon bac, ok? C'était ma 2e année de terminale. Je n'ai pas eu mon bac. Et bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit ici, j'ai fait mon bac 3 fois. C'est la 3e fois que je l'ai eu. Donc la 3e fois, qui a été l'année donc pendant laquelle je faisais la terminale pour la 3e fois, elle aussi, elle n'avait pas eu son examen. Comme quoi, je me suis dit qu'on n'avait pas assez travaillé. Elle était en première, elle n'a pas eu, parce qu'au Cameroun, on a un examen qu'on appelle le probatoire. C'est-à-dire que tu passes cet examen avant d'aller en terminale. Il est même plus difficile parfois que le baccalauréat. Donc du coup, vu qu'elle n'a pas eu son examen, elle a dû reprendre, elle aussi. Et l'année de terminale, on a travaillé très dur, vraiment très dur. Et en travaillant très dur cette année-là, j'ai pu obtenir moi mon bac, elle a pu obtenir son examen. Mais pour pouvoir, parce que j'avais bien pris conscience que je ne pouvais pas être là pleinement comme il fallait pour elle, j'ai commencé à trouver des petits boulots. En parallèle de mes études, j'ai commencé à trouver des petits boulots parce que je savais que j'avais besoin d'argent pour l'aider elle, parce qu'elle était dans une famille encore plus modeste que la mienne, à pouvoir prendre en charge ses études. Donc il fallait que je lui trouve quelqu'un qui pouvait la suivre dans sa scolarité. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à faire des cours de soutien et dans lesquels je gagnais un peu d'argent, ok? Enfin un peu d'argent, je parvenais à gagner quand même un peu plus de 100 € par mois, ce qui était quand même beaucoup à cette époque-là. Et donc je lui donnais bien évidemment une part de cet argent-là pour ses études. Qu'est-ce que je veux dire ici en vous racontant tout ça? C'est que
Un homme, une femme avec qui vous vous mettez, c'est quelqu'un qui doit être avec vous pour vous bâtir et vous aider à progresser. Il y a des gens qui disent souvent, non, il faut me laisser comme je suis. C'est-à-dire que je suis à prendre ou à laisser, ou tu me prends comme je suis, ou tu me laisses. Ce n'est pas ça l'amour, justement. Quand quelqu'un vous aime réellement, il fait tout pour vous aider à progresser dans la vie. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se connaître tôt et s'aimer. C'est pas ce que je dis. D'ailleurs, je vais vous raconter comment ça s'est terminé avec cette fille-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se connaître tôt. Il y a des gens qui se sont connus très tôt, au collège, et qui se sont mariés après. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que vous allez identifier un homme qui vous aime réellement, pas par sa volonté à coucher avec vous. Non. Parce que malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Les hommes sont devenus des prédateurs qui veulent juste collectionner des conquêtes. Vous allez reconnaître un homme, pas par sa capacité à vous donner de l'argent. Parce que les hommes aussi ont compris que dans notre société, quand vous donnez de l'argent à une femme, elle est beaucoup plus à même d'aller coucher avec vous. Donc, du coup, les hommes donnent l'argent. Vous allez reconnaître un homme qui vous aime à sa capacité à vouloir vous développer. À sa capacité à vouloir investir en vous, pas sur vous. Vous avez bien compris. Vous allez reconnaître un homme qui veut vraiment bâtir avec vous par sa capacité à se sacrifier pour vous faire progresser. En réalité, si vous êtes en relation avec quelqu'un, et posez-vous cette question maintenant. Si vous êtes en relation avec quelqu'un depuis 3 mois, je n'ai pas besoin que ce soit depuis 3 ans. 3 ans, c'est pire. Si vous êtes en relation avec quelqu'un depuis 3 mois, posez-vous sincèrement la question. Depuis que je suis avec ce gars, en quoi est-ce qu'il m'a aidé à devenir une meilleure version de moi-même? Si c'est juste un gars qui est là pour vous acheter des mèches, vous acheter des produits de beauté, vous acheter des robes, ce mec-là, il n'est pas en train de vous développer. Écoutez-moi très bien. Si c'est juste un mec qui investit sur votre superficiel, il n'est pas en train de vous développer. Je vais m'aller plus loin. Si c'est juste un mec qui vous donne de l'argent pour vous dire fais ci, fais ça, fais un commerce, fais cela, c'est pas suffisant. Quand vous voulez que quelqu'un se développe, vous vous investissez personnellement dans sa vie. Vous vous impliquez personnellement dans sa réussite. Vous ne lui dites pas vas-y, fais. Non. Vous y mettez du cœur, vous y mettez du temps, vous y mettez de l'énergie. Sa réussite devient quelque chose qui est important pour vous et vous voulez la pousser. C'est ça un homme qui aime une femme. Et je suis d'accord que pour ça, on n'a pas besoin d'avoir 40 ans. Non, on peut vraiment aimer quelqu'un. Donc tu comprends, chère sœur, que c'est peut-être là que tu t'es trompé. Tu as écouté les belles paroles d'un gars, il t'a peut-être fait un bébé, et je connais tellement de filles qui ont 30 ans, et je connais même beaucoup de filles qui ont 30 ans, mères célibataires, avec 1 ou 2 gosses, parce que le mec s'est barré. Je ne veux pas juger quelqu'un, mais si tu avais pris le temps d'analyser froidement ce mec, à la lumière de ce que je viens de te dire, il y a des chances que tu te serais rendu compte bientôt que ce mec-là, il n'en valait pas la peine. Il n'était pas prêt. Il voulait ton corps, il voulait coucher avec toi, et c'est tout. Il n'était pas là pour bâtir. Il n'était pas là pour construire. Il n'était pas là pour t'édifier. Mais ce que je dis est bien évidemment réciproque. Cher monsieur, c'est aussi comme ça qu'on reconnaît une vraie dame. Une vraie dame, ce n'est pas juste la fille qui vient pour coucher avec toi. C'est pas la fille qui mise sur son physique pour rester avec toi. C'est pas la fille qui mise sur ses atouts naturels, ses charmes pour rester avec toi. Non, ça c'est pas une vraie fille. Une vraie femme, celle qui va être la mère de tes enfants, c'est une femme qui se bat pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Et pour ça, quand tu tombes sur une vraie, une perle, comme ma femme, tu ne la laisses pas partir. Tu ne la laisses pas partir. Un jour, je vous raconterai peut-être pourquoi est-ce que j'ai mis près de 5 ans avant d'épouser ma femme. C'était compliqué. Mais quand tu as trouvé une perle, tu attends le temps qu'il faut attendre. Tu attends. C'est dur, c'est chaud. Tu as envie de renoncer parfois. Mais tu as trouvé une perle rare. Et donc, forcément, tu es prêt à tout pour ça. Mais pour revenir à l'autre sujet, arrêtez de vous fier aux apparences. Les hommes ont compris aujourd'hui, ça me peine tellement. Moi, j'ai des potes de la diaspora, quand ils rentrent en Afrique, ils collectionnent le nombre de filles avec qui ils ont couché, ils reviennent à Paris. Cette fois-ci, j'en ai fait 20, j'en ai fait 15. Ah oui? Comment? Oh, j'ai juste dit que je viens de Paris. Ouais. J'ai juste dit que je venais de Paris et les filles étaient toutes waouh. Ou alors d'autres me disent, l'atout de séduction majeur maintenant en Afrique, c'est la voiture. Quand tu as la voiture, tu n'as plus besoin de draguer une fille. Ah bon? Oui. Tu te gares seulement. Elle entre.
voyez comment les hommes pensent? Vous voyez comment les hommes réfléchissent? Voilà pourquoi est-ce que les hommes se battent pour avoir des voitures. Voilà pourquoi les hommes se battent, ils travaillent, Dieu, ils cravachent, parce qu'il veut une voiture. Parce que c'est que dès qu'il va garer sa voiture là, la fille va venir entrer. Là où on lui disait non hier, ça va être oui d'office, il n'aura même pas besoin d'argumenter. La fille va dire oui. Parce que souvenez-vous de ça. La plupart des choses qu'un homme fait dans la vie, il les fait pour une femme. La plupart des choses qu'un homme fait dans la vie, il les fait pour une femme. Fondamentalement. Alors je sais aussi que ce discours ne va pas plaire. Ouais. Que je vais me faire allumer dans les commentaires. Parce que bien évidemment, quand tu abordes des sujets aussi sensibles et que tu exposes des relations fragiles, eh bien forcément les gens vont s'énerver contre toi. Mais il faut sortir de cette idée que la femme a pour but de se marier. On va peut-être en reparler. Mais il faut sortir de cette idée que le but d'une femme, c'est de trouver un homme. J'ai tellement à dire sur ce sujet. Je pense que je vais faire une deuxième partie. J'ai trop à dire sur ce sujet. Vous savez ce que c'est? Une bonne personne avec qui il faut bâtir, ce n'est pas quelqu'un qui cherche le mari désespérément. Méfiez-vous des filles qui cherchent les maris. Méfiez-vous des hommes qui cherchent des femmes. Méfiez-vous de ces gens-là. Ils sont généralement désespérés. Je dis bien désespérés. Méfiez-vous des gens désespérés. En réalité, seul quelqu'un d'épanoui peut donner de l'épanouissement. Un vrai célibataire, c'est quelqu'un qui est épanoui dans son célibat. C'est pas quelqu'un qui est incomplet, qui cherche qui va le compléter. C'est quelqu'un qui est d'abord épanoui seul. Heureux seul. Et c'est parce qu'il est heureux seul qu'il peut communiquer ce bonheur à quelqu'un d'autre dans une relation. Fondamentalement, chères sœurs, faites attention à ce que les hommes vous disent. Et regardez bien ces critères que je viens de vous donner. N'allez pas coucher avec un gars rapidement. Non, 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 non. Fermez les cuisses. Et observez. De quoi il parle, ce gars? Quels sont les sujets qu'il aborde? Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, ça tourne autour du sexe. Du sexe. On va coucher quand? Mais pourquoi est-ce que tu dis non? Mais ça fait déjà beaucoup de temps, hein? Ça fait déjà une semaine. Ça va tourner autour de ça. Un mec qui est là pour ça. Il est là pour s'amuser avec vous. Maintenant, si vous voulez vous amuser avec lui, amusez-vous. Si c'est comme ça que vous voyez la vie. Mais je terminerai en vous disant quelque chose de très important. Et qu'on ne dit pas assez. Et qui est hypocrite de la part des hommes. C'est une grosse hypocrisie de la part des hommes. La plupart des hommes veulent épouser des femmes vierges. Ou alors des femmes qui ont connu très peu d'hommes. La plupart des hommes. Les hommes écoutent la manne, est-ce que c'est faux? Dites en commentaire. La plupart des hommes veulent épouser des femmes fraîches. Des femmes qui ont connu... Voilà pourquoi certaines femmes mentent sur leur historique des relations. Elle te dit non, j'ai connu 2-3 hommes, alors qu'elle en a connu 17. Elle se dit que si elle te dit 17, mon gars, tu vas dire, mais 17 hommes, c'est trop. Voilà comment les hommes sont hypocrites. Ils veulent accumuler des relations, coucher avec tout le quartier si possible, mais ils veulent que celle qui va être leur épouse soit restée sagement à les attendre. Voilà l'hypocrisie dans laquelle certains hommes sont, malheureusement. Clairement, malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme j'ai dit ce sujet, je pourrais en parler parce qu'il y a tellement à dire là-dedans. Tellement. On n'a plus besoin de femmes qui vivent pour attendre des maris. On a besoin de femmes battantes qui lancent des projets et qui développent notre communauté. Quand l'homme arrivera, il arrivera. Et croyez-moi, quand un homme arrive et que vous êtes en train de faire votre vie, c'est très différent d'un homme qui arrive quand vous êtes en mode je cherche, je tire sur ce qui bouge. Et ce que je vais dire maintenant aux femmes est valable aussi, parce que j'ai dit la même chose aux hommes. Une femme qui fait ses études, qui travaille, qui a son boulot, attirera une qualité d'homme différente de la fille qui est au quartier. Plus vous allez vous élever socialement, et plus vous-même vous allez vous respecter, plus vous allez vous considérer, et plus vos attentes et vos exigences en termes d'hommes vont augmenter. Vous ne voudrez plus marcher avec n'importe qui, et vous ne voudrez plus que n'importe qui puisse dire au quartier qu'il est votre gars. Et donc vous allez commencer à écrémer, vous allez commencer à filtrer pour choisir les vrais bons gars. Et là vous allez tomber sur des pépites, parce qu'il y en a encore. Mais pour ça, vous allez attendre plus que les autres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fait beaucoup de choses à se dire. Peut-être qu'on fera un live là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Pour que notre communauté se bâtisse, il faut qu'on ait des familles fortes et des familles stables.
Et une famille forte, c'est une famille qui s'appuie sur un homme et une femme qui ont de bons fondements et de bonnes bases. Sans ça, on perd du temps.